Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous prions que par ta grâce tu envoies sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il ouvre nos cœurs à ta parole, et que nous puissions, comme ce lépreux, ayant bénéficié de la puissance de ta parole, revenir sur nos pas et nous trouver aux pieds de Jésus pour t'adorer. Amen. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, l'évangéliste, c'est-à-dire en fait le Saint-Esprit qui se tient derrière l'évangéliste et qui l'inspire, distingue pour nous la foi de ce qui n'est pas encore tout à fait la foi. Mais l'Esprit Saint fait cette distinction sans chercher, à condamner ce qui n'est pas encore la foi, mais en montrant que ceci n'a de valeur que pris dans un chemin qui va jusqu'à la conversion. Regardons d'abord la prière des lépreux pour le comprendre. La prière des lépreux est toute simple. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et cette demande, qui est une prière, exprime au moins deux choses. D'abord, évidemment, le besoin d'une guérison physique, et quiconque a déjà souffert dans son corps n'a pas le droit de mépriser une telle demande. Mais à ceci s'ajoute ce qui se vérifie aussi parfois dans notre société et pour certains maux, une demande de réintégration dans le corps social. Car vous le savez, les lépreux étaient considérés comme impurs, et il faut bien distinguer avec l'Écriture sainte le problème du pur et de l'impur et le problème du péché. Ils étaient impurs et pour des raisons évidentes mis en quarantaine et ils se mouvaient avec une clochette pour faire fuir tout le monde ou au moins prévenir qu'ils arrivaient. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Parfois, dans nos vies, comme ces lépreux, nous sommes atteints d'un mal qui nous ronge. Et comme ces lépreux, nous nous trouvons comme stoppés dans notre marche. Nous sommes assis sur le bord de la route et défilent des tas de gens que nous essayons d'interpeller. Et puis, la misère avançant, nous finissons par interpeller tous les passants et dès qu'on nous dit qu'un pourra peut-être faire quelque chose pour nous, nous tentons le coup. Et c'est ce que font les 10 lépreux. Car Jésus n'est pas le seul prophète, sociologiquement parlant, à cette époque-là. D'autres rabbins traversent le pays d'Israël et proposent des guérisons, des accompagnements, font des discours, donnent des enseignements. Et probablement que ces 10 lépreux, comme d'ailleurs la femme atteinte de perte de sang depuis 40 ans, avaient déjà beaucoup tenté. Jésus passe et une nouvelle fois un petit espoir et on jette tout son espoir dans cette prière. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Voici donc peut-être le début du cheminement de foi qui exprime un besoin. Et à ce moment-là, Jésus n'est pas autre chose pour les lépreux, n'est pas autre chose pour nous qu'un moyen d'être guéris. Nous sommes encore à ce moment enfermés dans notre mal et dans notre souffrance. Nous voulons en être délivrés et nous cherchons des moyens pour être délivrés. Et souvent d'ailleurs, on toque aujourd'hui à la porte de l'Église exactement pour cela.
La lèpre a été remplacée par l'angoisse, par la perte de sens. Mais on se dit, j'ai essayé partout, pourquoi pas l'Église? Ça marchait autrefois. Et nous faisons cette demande. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors on pourrait tout de suite prendre un air sérieux et un petit peu condamner cette demande, en sous-entendant que les motifs ne sont pas encore purs, sont encore mêlés, qu'il s'agit encore trop de nous dans cette affaire. Et souvent d'ailleurs dans le peuple chrétien, quand vous dites à des assemblées peu nombreuses qu'il y a une autre assemblée pas très loin, qui marche bien et qui est très nombreuse, oui, mais viennent-ils pour de bonnes raisons? Bon, ça masque la souffrance du petit nombre, mais cette question revient souvent. Viennent-ils pour de bonnes raisons? La question n'est pas bonne. La question n'est pas bonne parce qu'elle place devant les gens qui franchissent pour la première fois la porte d'une église, ou qui écoutent pour la première fois une prédication sur YouTube ou autre, qu'ils soient déjà convertis. Lorsque nous posons cette question, nous demandons à des gens qui sont au tout début d'un chemin, qu'ils soient déjà arrivés, qu'ils soient déjà impeccables, qu'ils aient déjà tout compris. Et là-dessus, les pères du désert nous enseignent en nous donnant une leçon qui, je crois, peut nous être profitable. On la trouve dans les conférences de Jean Cassien. Jean Cassien nous explique que dans le désert d'Égypte, beaucoup de personnes toquaient à la porte des ermitages pour quitter la société. Alors certains le faisaient en disant « Jésus est toute ma vie, Jésus, que Jésus, etc. » Et ils entraient. Cela ne causait pas trop de problèmes à l'entrée. Les motivations étaient bonnes. Et puis d'autres, Jésus, que Jésus, etc. Et puis j'ai aussi tué quelqu'un. Et puis si je vais me réfugier chez vous, eh bien je ne serai pas pris. Et je pourrais échapper à la peine capitale. La motivation, vous le voyez, est quand même moins nette. Et les pères du désert, de dire à leurs petits novices tout feu, tout flamme, ne te préoccupe pas de ce qui a amené un homme à la porte du monastère, disons pour nous de l'église. Préoccupe-toi d'où il va. Préoccupe-toi de la fin de son chemin. Vers quoi tend-il? Et les pères du désert d'ajouter, en partie sur la base de leurs observations, et en partie d'une façon un peu démagogique, mais tant pis, que celui qui entre en disant « Jésus, tout Jésus » sort parfois très rapidement, et celui qui était entré parce qu'il était meurtrier vit quelque chose et sa vie entière change. Ne soyons pas trop exigeants vis-à-vis de ceux qui poussent la porte de l'Église, parce que je crois que nous avons nous-mêmes besoin très souvent de toquer à la porte du Seigneur et nos motivations sont tout aussi mêlées que celles des lépreux ou de ceux dont j'ai déjà parlé. Passons à la condition des lépreux. Vous connaissez cette maladie de la lèpre qui existe encore malheureusement, mais vous n'ignorez pas certainement que si cette maladie avait une réalité sociale qu'elle n'a plus dans notre société à nous, elle est aussi une figure. Parce que, vous le voyez, dans le Nouveau Testament, comme dans les Écritures dans leur entièreté, il y a diverses sensibilités qui s'expriment pour parler de la façon dont le Seigneur nous rejoint. Si vous allez dans l'Épître aux Hébreux, on va vous parler du langage du temple, des prêtres, des sacrifices pour le péché, de la purification, de l'expiation. Si vous allez chez Paul, on va vous parler de la justification et du pardon des péchés. Et bien souvent, chez Luc, que la tradition dit avoir été médecin, on vous parle de maladie et de guérison. Et cela doit aussi être versé au dossier.
nous devons comprendre que le péché dans nos vies est aussi une maladie, aussi quelque chose qui, comme la lèpre, nous ronge et nous gagne. Et si bien sûr, et le pasteur ne cessera pas de le dire, confesser son péché, c'est aussi s'accuser soi-même devant le Seigneur et reconnaître sa responsabilité. Néanmoins, l'Écriture sainte nous accorde aussi de venir en victime du péché devant le Seigneur, comme un homme blessé, comme une femme meurtrie. Regardez ce que Jean Giono dit dans un roman que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, je crois, « Que ma joie demeure ». Dans ce roman, vous avez un couple qui vit sur un plateau, et ce couple a perdu la joie. Il s'enferme dans l'ennui, et tout à coup, Jourdan, qui est l'homme de ce couple, va se mettre à espérer que quelqu'un arrive, et que cette personne puisse leur rendre la joie, et que cette joie demeure. Alors Giono a enlevé Jésus du titre, puisque c'est la cantate de Bach que nous avons choisie. Il s'en défend dans les vraies richesses, mais si vous lisez « Que ma joie demeure », c'est évangélique de bout en bout. Et le Seigneur est parfois ironique. Et voici ce que ces personnages disent de la lèpre. C'est une maladie qui te fait pourrir. Pourrir en poussière. Il paraît. Le vent t'arrache. Tu perds tes doigts, tu perds tes bras, petit à petit, je veux dire. Tu te sens aller vers rien. Et ça se donne. Tu te sens aller vers rien. Et ça se donne. En définitive, notre société aussi est marquée par la lèpre. Et nous aussi. Ils disent aussi ceci, la lèpre, c'est de l'amour sans emploi. Alors voilà que sur leur plateau, où dit le texte, non pas de l'Écriture, mais de Giono, dit le cœur mourait. Voilà qu'ils se mettent à attendre quelqu'un qui fait partie d'une espèce d'individu. Le texte toujours, des mains soignantes et qui n'avaient pas peur des grosses maladies qui se donnent. Voilà qui est Jésus pour nous lépreux. Jésus est celui qui a les mains soignantes et qui n'a pas peur des grosses maladies qui se donnent. De sorte que nous aussi, nous pouvons dire Jésus Maître, aie pitié de nous. Parce que nous avons des grosses maladies qui se donnent, dont on ne parle pas, mais qui sont contagieuses. Et vous le voyez dans l'Évangile, c'est extraordinaire. Les 10 lépreux commencent à vivre par la foi. Souvenez-vous de l'histoire de la pêche miraculeuse, des disciples qui travaillent toute la nuit, qui n'ont rien gagné, et ils rencontrent sur le rivage le Christ, qui leur dit, et qui dit en particulier à Pierre, « Jette tes filets. » Et Pierre dit, « Je n'ai rien pris de toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Que font les 10 lépreux? Le Christ ne les guérit pas. Il leur dit, « Allez voir le sacrificateur, allez voir le prêtre. » Et ils y vont tous lépreux qu'ils sont. Et en chemin, ils sont guéris. Oui, ces 10 lépreux ont jeté les filets sur la parole de Jésus, comme Pierre a jeté les filets sur sa seule parole. Alors on pourrait se lancer dans une hagiographie des 10 lépreux en disant qu'ils ont saisi ce qu'était la foi, en citant Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et pourtant, dans le texte de l'Écriture, nulle conversion encore chez ceux qui sont allés sur la parole de Jésus vers le prêtre.
Nulle conversion chez ceux qui ont été guéris par cette parole, et le mot de foi ne leur est pas accordé par l'Évangile. L'Évangile est parfois un peu plus dur que ce que nous pensons. Parce qu'il y a une chose que nous n'acceptons pas, c'est que pour nous faire vivre, le Seigneur nous tue d'abord. La foi nous est découverte dans ce 10e lépreux, cet étranger. La foi est au-delà de la guérison du corps et du bien-être retrouvé. La foi n'est pas un moyen d'aller mieux, même si souvent on va mieux quand on a la foi. Oui, parce que la foi, très honnêtement, ça peut aussi être un moyen, extérieurement et physiquement, d'aller beaucoup moins bien. Nous vivons dans un monde où nous avons la liberté religieuse, mais prenez les apôtres. Prenez l'Écriture sainte qui nous dit dans la 2e épître de Paul à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et aujourd'hui encore, pensez-vous que nos frères et sœurs en Arabie Saoudite se portent bien en vivant pieusement dans le nom de Jésus-Christ? Allez voir sur le site de Porte Ouverte et vous verrez. Retrouver sa vie et la rendre, la donner à celui qui nous a sauvés. Voici la foi. Et voici pourquoi dans l'histoire, l'évangéliste fait que le lépreux se retourne. Se retourner, c'est un des mots pour nous parler de la conversion. Et que fait-il? Et là, le Seigneur, dans sa grâce, évangélise notre protestantisme multiséculaire. Nous en sommes vraiment restés, et c'est une partie très importante, au péché et au pardon, au péché et au pardon. Et voici que la conversion de ce lépreux, c'est le fait d'être guéri, de rendre gloire à Dieu, de se mettre aux pieds de Jésus et de lui rendre grâce. Voici que sa conversion, c'est le fait de rendre grâce, de se réjouir, de passer de la guérison à celui qui l'a guéri et d'entrer dans une relation nouvelle. De sorte que c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Et il y a quelque chose de plus dans la foi qu'une énième technique religieuse ou spirituelle pour maîtriser son angoisse et aller mieux. Il y a la joie d'une relation avec le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ. Bach a mis quelques mots sur cette relation et je vous donne ces mots et les laisse à votre méditation. Jésus demeure ma joie, consolation et sève de mon cœur. Jésus vainc toute souffrance, il est la force de ma vie, le plaisir et le soleil de mes yeux, le trésor et le délice de mon âme. Aussi ne laisserai-je jamais Jésus hors de mon cœur, ni de ma vue. La foi va jusque-là, et le Seigneur nous y attend. Amen.